Soyez le bienvenu dans notre émission Ultime Recours. Une émission qui est réservée aux personnes qui ont besoin de l'aide de Dieu, qui ont besoin du soutien de Dieu, qui ont besoin de l'assistance de Dieu. La Bible appelle le Dieu de la Bible le secours idéal, le rédempteur vivant. Ce Dieu n'est pas que le créateur, il est aussi le réparateur. Que cette émission vous permette de vous connecter avec la puissance de la rédemption pour vous sauver, vous sortir des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Je peux encore dire bonjour, Kaufé. Alors, très heureux d'animer cette émission. Nous sommes à notre troisième sujet, point dans la salutation de Marie. Cette fois-ci, qu'est-ce que l'ange rajoute à sa salutation? Nous sommes dans Luc au chapitre 1. Le verset 28 nous dit quelque chose de très important. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » La troisième phrase qui est enveloppée dans cette salutation de Marie, qui va la troubler, c'est du fait que à l'âge de entre 14 et 16 ans, elle apprend que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu invisible, le Dieu qui gouverne, bien-aimé, la mer et les fonds marins, le Dieu qui domine sur la terre et ce qui est sous la terre, le Dieu qui domine les trois ciels, ce Dieu dit que je suis avec toi, Marie. Rappelez-vous et n'oubliez pas, le nom Marie veut dire amertume. Le mot Marie vient de Mara, qui veut dire une personne qui a souffert dans sa vie. Et là, le Seigneur lui dit, Marie, je suis avec toi. Par la mise de l'ange Gabriel, elle apprend plutôt que le Dieu des cieux est avec lui. Je ne sais pas si vous avez à l'idée, bien aimé, cette révélation. On va essayer un peu de voir quelques fois où Dieu a dit à quelqu'un dans la Bible, je suis avec toi. Je ne ferai pas tourner toute la Bible, mais on va prendre quelques images qui vont nous permettre à comprendre l'idée de l'ange que lorsqu'il dit à Marie. La première image, c'est dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, nous lisons le verset 16. Lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Dieu dit seulement à Gédéon, « Monsieur, moi, je serai avec toi. Cette armée qui vous a dominé, qui vous a assujetti, qui vous a humilié, toi seul, tu leur battras comme un seul homme. » Même s'il est parti avec 300 personnes. Mais la victoire de ces gens ne dépend pas de ces 300 personnes, dépend de la personne avec qui Dieu s'est associé. Et nous avons encore une autre personnage de la Bible, cette fois-ci, c'est, comment il s'appelle, Joseph. Dans le livre de Genèse au chapitre 39, vous allez lire chez vous du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le verset 3 qui dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Quand Dieu est avec toi, tu n'es pas seulement un plus que vainqueur, mais tu es aussi une personne qui fait prospérer tout. Tout ce que tu touches se transforme en or. Ce que tu fais, ça ne peut que avancer. Parce qu'on nous dit, malgré qu'il fût un esclave, qu'il fût, bien aimé, un domestique, mais son maître constate quelque chose. Bien aimé, que Dieu était avec lui. Par conséquent, tout ce que Joseph faisait, ça lui réussissait. Tout, absolument tout, bien aimé. Il est important que vous sachiez, quand Dieu est avec vous, c'est un grand capital de succès et de réussite que vous avez tout au long de votre vie. C'est pourquoi vous devez veiller à conserver cette présence. Je n'ai pas encore un autre personnage de la Bible, s'il s'agit de Moïse. Vous allez trouver dans Moïse 5 et 4, mais moi je vais lire Exode plutôt, je voulais dire Exode 4 et 5 vers la fin, mais moi je vais lire Exode 7, le verset 1, écoutez, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je fais de toi, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton serviteur. » Qu'est-ce qui a fait que Dieu
disent à Moïse, je t'ai fait le Dieu des pharaons. Et pourquoi? La première raison, quand Dieu se combine avec toi, quand Dieu s'unifie avec toi, quand tu es en communion, dans l'harmonie avec toi, tu deviens un. La représentation de sa déité sur la terre. 2. Tu as la domination sur tout ce qui prétend être des dieux. Parce qu'à l'époque, Pharaon s'est fait passer pour un dieu. Alors Dieu dit, ok, moi je vais visiter un homme. Je serai avec un homme, femme, homme, jeunes gens. Que cet exercice, cette saison, que le Dieu qui s'est associé avec Gédéon pour faire de Gédéon un plus que vainqueur, un vaillant héros, puisse aussi s'associer avec toi dans tout ce que tu feras, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta santé, bien-aimé, que ce Dieu-là se connecte avec ton histoire au nom du Seigneur Jésus. Le Dieu qui a fait prospérer, bien-aimé, tout ce que Joseph touchait ou faisait, ce Dieu soit avec toi dans tous les domaines et aspects de ta vie, afin que dans cette saison, tu ne connaisses pas une seule défaite, un seul échec. Donc tu l'as connu les autres années, mais pas cette année. Le Dieu qui a fait de Moïse, le Dieu des pharaons, se révèle puissamment encore en toi, pour faire de toi le Dieu des circonstances calamiteuses, le Dieu des complications que nous pouvons rencontrer sur la terre, le Dieu de tes bourreaux, afin que tous ceux qui te combattent deviennent tes marchepieds. Tu marches sur eux, comme Jésus a dit, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne puisse te nuire, parce que Dieu est avec toi. Dieu regarde cette jeune femme de 14-16 ans, il dit, je suis avec toi, par conséquent, tu ne peux pas échouer. L'enfant viendra, il sera grand, il sera le Dieu, il sera le sauveur. Pourquoi? Parce que là où Dieu est, tout devient possible. Écoutez-moi, nous ne servons pas d'un Dieu limité, mais nous servons un Dieu des cas impossibles. Nous servons un Dieu de miracles. Un Dieu là où notre force s'arrête, c'est là où la sienne commence. Lorsque ce Dieu parle à Moïse et à Abraham concernant sa présence, il dit ceci à Abraham. Dans Genèse au chapitre 17, le verset 1, il dit à Abraham, malgré son âge avancé, la Bible dit, le monsieur a 90 ans. L'Éternel lui apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi, sois intègre, sois entier. Je suis le Dieu tout-suffisant. Parce que quand je suis avec toi, rien n'est impossible. Je me suffis à moi-même. J'ai besoin des coups de main de personne. Je suis le Dieu complet. Je suis le Dieu des solutions. Quand vous êtes malade, je suis l'Éternel qui te guérit, Yahvé Rapha. Quand vous êtes dans le besoin, je deviens l'Éternel qui pourvoit à vos besoins, Yahvé Jireh. Quand vous êtes perdu dans votre vie, vous ne savez pas quel chemin emprunter, je suis l'Éternel, ton berger, Yahvé Roi. Quand vous êtes quoi? Quand vous vous sentez seul, je suis l'Éternel, Yahvé Shama, l'Éternel présent. Quand vous manquez la paix, je suis l'Éternel, Yahvé Shalom. Je suis l'élu qui vient te donner la paix, la sérénité, la quiétude. Quand vous êtes combattu par plusieurs personnes, ne t'inquiète pas, je suis l'Éternel, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand vous avez des gens qui s'élèvent contre vous, ne crains pas, je suis Yahvé Nissi, l'Éternel ta bannière. C'est ce Dieu-là qui va s'associer avec toi dans cette nouvelle saison. Je m'aimerais que tu puisses recevoir cette salutation comme une connexion avec ce Dieu-là. C'est Dieu qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est le même qui a dit dans Psaume 60, verset 12, avec moi, vous ferez des exploits. Quand Dieu s'associe avec toi, ne cherche pas des réussites ordinaires, des réussites incognito, des réussites qui passent inaperçues. Non, cherche des réussites qui vont bouleverser les gens de ta génération, qui va bouleverser ton environnement. J'aime bien quand Moïse a commencé à manifester Dieu en Égypte. Il y a un moment, il a accompli une œuvre aux yeux des magiciens des pharaons, et j'aime bien ce que les magiciens des pharaons disent, ce que nous venons de voir là, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et ma prière est que tes résultats de cette année
de cet exercice dans tes études, dans ton entreprise, soit vraiment le prouesse du ciel. Que le ciel vienne apporter un plus-value et te donner des résultats que toi-même tu seras conscient. Je ne peux pas les obtenir sans l'aide, sans l'assistance de Dieu. Dieu était avec Marie. Et Dieu a transformé Marie à la bienheureuse. Et ma prière, que la présence de Dieu dans ta vie transforme ta vie à la bienheureuse, transforme ta personne à la bienheureuse, transforme ta personnalité à la bienheureuse, que tu sois plus un marginal, que tu sois plus quelqu'un d'ordinaire, parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ceux qui te reçoivent Dieu. Ceux qui te combattent, combattront Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi. Là où ton ombre disparaît, sa présence ne disparaît pas. Là où les problèmes te dépassent, ils sont des géants comme des Goliaths. Lui, il est plus géant que le Goliath. Aucune montagne n'est au-dessus de lui. Que ce Dieu te donne la main d'association. Que ce Dieu fonctionne avec toi et que tu vives des choses que même toi-même, dans ton fort intérieur, tu diras, waouh, c'est une bonne chose de se connecter avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut se connecter avec toi. Et cela est plus que indispensable. Cela est plus que nécessaire. Mais la question, comment faire venir Dieu dans nos vies? Comment faire que ce Dieu s'intronise et s'installe aussi à l'aise dans notre vie? Et c'est là où Jésus répond. Dans les livres de Jean, au chapitre 14, je vais commencer à partir du verset 15. Il dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La première chose, il dit, « Si vous l'aimez, gardez ses commandements. » Et ces commandements, c'est quoi? C'est deux choses. Un, aimer Dieu. Deux, c'est aimer son prochain. Deux, croire en Dieu. Croire à son Fils. C'est ça le commandement de Dieu. Le nouveau commandement. Un, aimer son prochain. Deux, croire au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dieu vient par nous au travers du Saint-Esprit. Le mot consolateur veut dire paraclet, aide, soutien, avocat, intercesseur. Il dit que Jésus a prié pour que tous ceux qui croient en lui puissent être la résidence terrestre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec vous. Le verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » 3 points de suspension. Voyez-vous, Jésus nous dit, vous verrez. Ma prière est que cette fois-ci, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, que vous voyez Dieu à l'œuvre. Parce qu'il a dit, il est avec toi. Que vous voyez Dieu dans vos études, que vous voyez Dieu. Cette fois-ci dans ton mariage, que tu vois Dieu. Cette fois-ci pour ta santé, que tu vois Dieu. Cette fois-ci pour tes crédits, que tu vois Dieu. Pour les problèmes que tu as, bien aimé, au tribunal, au fisc, que tu vois la main de Dieu. Que Dieu te bénisse et que tu fasses de Dieu ton associé, ton partenaire, ton ami de tous les jours. Qu'il soit la première personne à qui tu parles et la dernière personne à qui tu parles avant de t'endormir. Que Dieu bénisse son peuple et j'aimerais nous amener encore dans la prière, n'est-ce pas? Et comme nous le faisons d'habitude, la première chose, après avoir écouté un tel message, nous devons d'abord apprécier cette prédisposition de Dieu d'être avec nous. C'est lui-même qui se propose. Marie n'a pas prié pour qu'il vienne. Alors tu vas rendre grâce à Dieu parce qu'il a proposé d'être avec toi. Prions. Père, nous te sommes vivement reconnaissants et nous savons que, Seigneur, c'est par toi et pour toi, en toi que nous sommes sur la terre. Et à toi soit la gloire. Merci pour ce partenariat que tu proposes à tout homme, Seigneur, qui veut. Malgré que tu es Dieu, tu es capable de se transformer en un ami, un partenaire. Toi qui se suffis à toi-même, cependant, tu peux venir, Seigneur, et nous rendre tes associés. Oh Seigneur, la plus grande part, c'est toi qui amènes. 99,9% de part, c'est toi qui mets, oh Seigneur mon Dieu, dans cette entreprise, dans cette association. Oh, nous te rendons grâce
parce que tu es celui qui accompagne nos enfants, qui accompagne nos parents, qui accompagne nos entreprises, nos salariés, nos chefs d'entreprise, nos entrepreneurs, dans tout ce qu'ils feront dans cette saison. Louange et gloire reviennent à toi et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La deuxième chose, je vous ai dit, vous ne pouvez pas, il ne peut pas venir en vous si vous ne gardez pas ses commandements. Ces commandements commencent d'abord à aimer son prochain et après à croire au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est là vous les trouvez, bien sûr, dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, le verset 23. N'est-ce pas? Mais nous allons faire allégeance à Jésus, son Fils bien-aimé. Aimer son prochain, c'est ce que toi, tu dois faire naturellement. Mais croire à son Fils, moi, je t'amène à croire à son Fils. N'est-ce pas? Alors, tu vas dire, priez après moi cette fois-ci. Père, selon ta parole, il est écrit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur, conformément à la vérité qui est dans ta parole, que Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, bien plus il est le sauveur du monde. Par conséquent, je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas selon la chair ni le sang, mais selon la volonté de Dieu. Et je deviens le membre de la famille de Dieu. Et par ma foi, au nom de Jésus, je reçois la personne du Saint-Esprit qui demeure éternellement avec moi. Je ne me sentirai plus jamais seul. Je ne serai plus jamais délaissé ni abandonné, car sa présence est effective. Cette présence représente le Père et le Fils et transcende la divinité en moi. Transforme mon corps à un temple de Dieu, un temple sacré. Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. La troisième prière que nous allons maintenant faire, tu vas prier que cette présence omniprésente de Dieu se déploie avec force et majesté dans ta vie et se voit à l'œil nu. Alléluia. Tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas prier pour le déploiement de la présence de Dieu. Prions. Mon Dieu, mon roi, nous voulons voir le déploiement de ta puissance, de ta toute puissance dans toute ta majesté. Tu as dit, ô Dieu, Seigneur, on saura que je suis l'Éternel au milieu de vous. Que le monde sache que ceux qui croient ton Fils, que tu es avec eux. Que nous n'ayons pas de longs discours à leur donner, ni des explications, mais que des signes, de prodiges, de miracles, Seigneur, accompagnent tous ceux qui croient au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que la vie de ceux qui ont le Fils en eux soit une vie prodigieuse, soit une vie miraculeuse, soit une vie qui manifeste ta majesté glorieuse. Tu n'es pas un Dieu d'observation, tu es un Dieu d'opération. Tu n'es pas un Dieu de retrait, tu es un Dieu de la manifestation. Tu n'es pas un Dieu assis seulement, mais tu es un Dieu qui est ministère. Alors déploie ta force, manifeste cette puissance dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos couples, ô Dieu de gloire, dans nos entreprises, dans nos églises, dans notre pays. Louange et gloire reviennent à toi et à toi seul, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen, 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 alléluia. La troisième chose, j'aimerais que cette puissance, dans toute sa majesté, selon tes besoins. Tout à l'heure, j'ai cité des différents noms de Dieu. Alors, tu connais tes besoins. Si tu as besoin de paix, invoque le Yahvé Shama ou l'Éternel,
qui donne la paix. Et les Yahvé Shalom plutôt. Si tu te sens seul, invoque le Dieu Yahvé Shama, l'Éternel qui est présent. Si tu es malade, invoque le Dieu Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Si tu es dans le besoin, invoque Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Si tu es menacé, tu as des combats, invoque Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Chacun de nous, dans le combat qu'il a, il invoque le nom de Dieu qu'il a besoin. Et lève ta voix, invoquons ce nom. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. J'invoque le Dieu qui sanctifie son nom sur la terre, dans la vie de ses enfants. Pour tous ceux qui me suivent et qui sont actuellement malades, que le nom de Yahvé Rapha se manifeste avec puissance pour apporter la guérison à toutes ces personnes au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont combattus la nuit par des forces obscures ou par des amis, des connaissances, que le nom de Yahvé Sabaoth, Seigneur, puisse manifester, déployer sa force pour donner la victoire écrasante. Oh Dieu, pour tous ceux qui sont en manque, qui n'ont pas de moyens, j'invoque le nom de Yahvé Jireh pour ces personnes, oh Dieu de gloire, afin que tu pourvoies à leurs besoins. Pour tous ceux qui manquent la paix dans leur foyer, dans leur maison, que le nom de Yahvé Shalom puisse, Seigneur mon Dieu, se manifester, oh Dieu de gloire. Papa, pour tous ceux qui sont en lutte, Seigneur, en dedans d'eux, dans les inquiétudes, dans les angoisses, que le nom de Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière, Seigneur, puisse déployer sa force. Que cet exercice, que cette saison, chaque famille qui suit fidèlement cette émission soit impactée par ta présence, au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.